Salam alaikum. Donc là, on va voir déjà dans un premier temps comment écrire le mot bismi. Donc on va voir trois lettres. Ba, sa, donc la lettre sin, ba, sin, mim. Donc on a la lettre qui s'écrit comme ça, ba, la lettre sin et la lettre mim. Donc là, c'est trois lettres, mais qui s'écrivent comme ça lorsqu'elles sont isolées. Le ba peut s'écrire de différentes manières. Il peut s'écrire donc de manière isolée. Quand il commence un mot, il va s'écrire comme ça, avec le petit point bas. Quand la lettre est au milieu, elle va s'écrire comme ça. Donc on a compris que le trait à droite, ça veut dire qu'il y a un mot, une lettre qui est avant, et le trait qui est à gauche, ça veut dire qu'il y a une lettre finalement qui arrive après. Donc là, c'est exactement la même chose. Ba, ba, ba. Et quand elle s'écrit en fait à la fin d'un mot, elle va s'écrire comme ça. Hop. Voilà. Donc on a compris que les lettres en arabe, effectivement, donc elles s'écrivent de différentes manières selon où elles se trouvent en fait dans le mot. Isolée, au début d'un mot, au milieu d'un mot, après un mot. La lettre sin. Donc ça c'est lorsqu'elle est isolée. Lorsqu'elle commence, ça va être comme ça. Lorsqu'elle est au milieu, on va l'écrire comme ça. Voilà. Et lorsqu'on termine, elle va s'écrire comme ça. Sin. Hop. Voilà. Donc là, on a les différentes manières en fait d'écrire le sin. Donc là, on reconnaît la lettre parce qu'il y a un point en dessous. Voilà, donc maintenant c'est plutôt facile à lire. Et là on va ajouter les harakat. Donc on a dit on va apprendre le mot bismi. Donc on a le son i. Le son i il est déterminé en arabe par la harakat qui se trouve en dessous du mot. Donc j'ai un petit trait comme ça. Donc là j'ai bi, là j'ai si, là j'ai mi. Ok. Si le mot ce serait un A, par exemple ba, donc on aurait ici la harakat qui est en haut. Donc quand c'est en bas du mot, on a le son bi. Quand c'est en haut du mot, on a le son A. Et on va voir aussi que on peut avoir le son ou, donc par exemple bou, voilà, il est déterminé par ce signe-là. Donc là on a bou, bi, ba, bou. Ba, bou, bi. On a aussi un autre signe, c'est un petit rond. Elle s'appelle en fait la soukoun. Et en fait la soukoun c'est une absence de son. Donc par exemple ça va être be. Là pour le sin, ce qui nous intéresse, ça va être ici, ça va être le son s. Voilà, s. Donc si je mets ici, il y aura le son s. Donc maintenant, normalement on est en capacité d'écrire le mot bismi. Bon, effectivement, donc là je vais rajouter la lettre mim. Donc au début elle va s'écrire comme ça. Au milieu elle va s'écrire comme ça. Donc toujours de droite à gauche, faut bien faire attention. Hop, je reviens, je fais ça. Et à la fin, ça va s'écrire comme ça, le mim. Donc n'hésitez pas effectivement à vous entraîner chez vous. Et si vous avez besoin d'un cahier d'exercice, je vais vous mettre en fait un lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez en fait le commander. Voilà. Donc on a le son mim. Donc là je rajoute la kasra en dessous, ça donne mi. Là si je mettais la soukoun, ça donne le son me, voilà. Et si je rajoute par exemple la fatha, ça donne ma. Maintenant on va écrire le mot bismi en entier. Donc on va commencer par bi. On écrit tout d'abord, hop, je remonte, je reviens et je mets le mim. Donc là on a le bi, on a le soukoun pour faire le son s, et on a le mim. Donc là je vais rajouter toutes les harakat, bi, s, mi. Voilà, donc là maintenant on a appris à lire bismi. Voilà, bismi. Donc ça s'écrit de cette manière-là, à droite. On écrit d'abord tout le mot. Là, on a on peut dire qu'on a 3 pointes. Et après, on revient, on écrit tout le mot. Et après, on met le petit point
la harakat, la soukoun et le signe I aussi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Donc bienvenue. Dans cette vidéo, on va apprendre à lire et écrire le mot Allah. Donc sans trop tarder, donc on va voir les différentes lettres qu'on va apprendre. Donc on a la lettre Alif. Ça c'est la lettre Alif. On a la lettre Lam. Et on a la lettre Ha. Voilà, donc Alif, Lam, Ha. Donc on a ces trois lettres dans le mot Allah. Maintenant on va voir les trois lettres, comment elles s'écrivent, comment elles peuvent potentiellement s'écrire. Donc le Alif c'est une lettre qui est plutôt isolée. Donc, je vais l'écrire ici. Donc ça c'est lorsqu'elle est isolée. Mais avec la harakat on va la prononcer A ou I. Elle peut s'écrire lorsqu'elle est attachée par exemple à un mot. Ouais, donc là il faudra que je donne un exemple. Bon, on a déjà vu la lettre par exemple mim. Si je mets le mim plus le alif, ça va être comme ça. Donc le alif il s'attache avec une lettre qui est avant mais jamais après. Là par exemple je peux pas faire ça, c'est pas possible. Voilà, donc là je reviens. Ok, donc voilà, donc là je vais voir maintenant la lettre Lam. La lettre Lam, on l'écrit comme ça lorsqu'elle est au début d'un mot. Lorsqu'elle est au milieu, on va l'écrire comme ça. Voilà. Et lorsqu'elle est à la fin d'un mot, elle va s'écrire de cette manière-là. Donc ça c'est la lettre Lam. Voilà. Si je rajoute par exemple les harakat qu'on a vu juste avant, on va lire par exemple La. Si c'est en bas, ça serait Li. Et si c'est le son OU, c'est une dhamma, ça va être ça, Lou. La, Lou. Et si c'est en bas, ici, ça va être Li. Donc, Li, La, parce que c'est la harakat qui est en haut, et Lou, parce que ici c'est une dhamma. Kasra, Fatha, Dhamma. Ensuite, la lettre Ha. Donc la lettre Ha, elle s'écrit donc de différentes manières. Lorsqu'elle est au début d'un mot, elle s'écrit de cette manière-là. Hop. Ça c'est la lettre Ha qui est au début. Lorsqu'elle est au milieu, on va l'écrire de cette manière-là. Et lorsqu'elle est à la fin, elle va s'écrire de cette manière-là. Voilà. Et donc, là par exemple, donc je vais mettre les harakat. Ha, Hu, Hi, Fatha, Dhamma, Kasra. Ok. Donc maintenant on a les différentes lettres. Maintenant on va les attacher toutes entre elles. Et je vais rajouter un signe. Ici, je vais rajouter le signe ici. Bon, c'est une shadda. En fait, une shadda, là je vais le mettre ici au-dessus. C'est comme un petit W, voilà, et c'est pour annoncer en fait la présence d'une lettre qui est doublée. Donc là, ici, si je mets une shadda, ce petit signe-là, bon, qui est mal écrit, avec la petite fatha en haut, ça veut dire on a le son la. Vous voyez, donc à la base on a la, là on a la lettre elle est doublée. Si ce serait un mime qui avait ici une shadda, ça donne ma. Ok, donc là maintenant on a toutes les informations, on va écrire le mot Allah. Donc j'ai le alif ici, allez je vais mettre la fatha en haut. Maintenant ensuite je vais le lam qui s'écrit comme ça, on l'a vu ici, le lam. Là je vais ajouter en fait un autre lam, donc là c'est la lettre qu'on a vue ici, c'est le même lam sauf qu'il est écrit en fait au milieu, là c'est au début du mot, au milieu du mot, et là je vais rajouter la lettre Ha. Hop, avec la petite boucle. Là, je vais ajouter la petite shadda, parce que c'est Allah, Allahi. Donc, je rajoute la fatha. Et ici, bon, je rajoute un petit trait, c'est pour dire qu'il y a une prolongation, parce qu'on dit Allahi. Vous voyez que c'est, on dit pas Allahi, Allahi, Allahi. Donc là, il y a une prolongation. Donc, elle s'écrit pas,
mais on la prononce. Et ici, je vais ajouter la petite kasra pour le son hi. Donc, Allahi. Donc là, on va se dire, mais comment ça se fait en fait qu'il y a ici un lem? Bon, ici, c'est comme s'il y avait une soukoun. Donc, elle, là. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il y a 3 lem. Il y a un lem ici, et il y en a 2 ici. Et cette partie-là, elle, en fait, en arabe, c'est une partie, c'est un article qui veut dire la, le. Voilà, c'est comme en français, la, le. Mais on a des règles en fait d'écriture et de prononciation. C'est quand on a une shadda sur une lettre, par exemple sur le lem. Donc la lettre d'avant, donc le lem qui est avant, en fait, on ne le prononce pas. Donc on dit directement Allahi. Je passe directement de là, Allahi. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda ici sur le lem. Et donc, ce lem-là, je ne le prononce pas. Donc là maintenant, on sait écrire Allahi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Bienvenue donc dans cette vidéo. On va voir comment écrire et lire le mot Ar-Rahman. Ar-Rahman. Donc là, on va voir quelles lettres on a dans le mot Ar-Rahman. On a le alif, on a le lam, on a la nouvelle lettre, ça on avait déjà appris, alif lam, qui donne L. On a la lettre Ra, on a la lettre Ha, on a la lettre Mim, et on a la lettre Nun. Al-Rahman. Donc là, c'est juste les lettres lorsqu'elles sont isolées. Maintenant, on va voir les lettres, comment elles s'écrivent dans le mot Ar-Rahman. Donc, le Ra, c'est une lettre en fait qui s'attache lorsqu'elle est, elle s'attache sur la droite, mais pas sur la gauche. Le Ha, bon, le Ha, le Mim, le Nun, ils n'ont pas cette particularité. Donc, on va voir directement Ra. Donc là, je vais écrire Ar-Ra, ça on l'avait déjà écrit, donc Alif, Lam. Voilà, là on a Al-Ra. Donc là, je vais mettre une shadda parce que c'est Ar-Ra, Ar-Rahman. On voit que la lettre elle est doublée. Donc quand on la double, qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière vidéo? On met le petit signe shadda avec la fatha pour faire le son A. Donc là, on a Ar-Ra. Et je répète la règle, lorsqu'on a une shadda sur la lettre, le lam qui est avant, on ne prononce pas. Donc ça donne Ar-Ra. Maintenant, on va voir la lettre Ha. Lorsqu'elle est au début, elle s'écrit elle s'écrit de cette manière-là. Donc là, je dis au début parce que en fait, c'est comme si elle était au début, vu qu'elle ne s'attache pas avec la lettre Ra. Ar-Rah, le Ha. En fait, il a une soukoun, donc en absence de voyelle, on dit Ha, Ha, Ar-Rah, Ar-Rah, Ar-Rah. Et là, je rajoute la lettre Mim, Ma, donc ça c'est une nouvelle lettre, Ar-Rah, Ma, ça c'est la lettre Mim, et ici je vais rajouter la lettre Alif, pour la prolongation. Lorsqu'un alif il est précédé en fait d'une fatha, ça donne une prolongation, ça donne ma. Si c'était un noun, ça serait na. Voilà, donc le alif, lorsqu'il est précédé en fait d'une lettre qui a une fatha, ça donne une prolongation. Donc dedans, ma. Donc là maintenant on a ar-rahma, et je rajoute le noun. Et lui il est isolé. Pourquoi? Parce que la lettre alif, on a dit dans la première vidéo, elle s'attache sur la gauche mais pas sur la droite. Donc là le noun il est isolé et il s'écrit de cette manière là, et je vais le mettre une kasra. Donc là maintenant on a Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Donc là maintenant on a appris à lire le mot Ar-Rahman. Je vais rajouter quelques petites subtilités. Donc pour l'écriture en fait de la lettre Ha, lorsqu'elle est au début, elle s'écrit de cette manière-là. Lorsqu'elle est au milieu, elle va s'écrire de cette manière-là. Donc là, c'est comme s'il y avait une lettre avant. Je vais faire ça, hop, pour annoncer la lettre qui est après. Donc avant, au milieu. Donc après,
à la fin, elle s'écrit comme ça. Voilà, je vais faire ça. C'est pas très bien écrit, mais c'est à peu près comme ça. Ar-Rah. Donc ça, c'est la lettre Ha. Là, c'est la lettre Mim lorsqu'elle est au début. Ça sera comme ça, mais on l'avait déjà vu. Hop, lorsqu'elle est au milieu, donc ça va être comme ça. Pas très bien écrit, au milieu, et à la fin, mais on l'avait déjà vu. Le Nun, par contre, on l'avait pas vu. Donc il s'écrit comme ça. Vous voyez, c'est comme le bas. Le bas, c'est avec le point en bas, mais là, le Nun, il a le point en haut. Lorsqu'il est au milieu, c'est pareil, sauf que le point, il est en haut. Et lorsqu'il termine, normalement, ça fait une petite boucle comme ça, avec le petit point. Donc ce qui est important en fait de retenir, c'est le petit point. Le petit point, c'est le Nun. Voilà. Donc là, on a vu comment donc écrire Ar-Rahmani avec les différentes lettres. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Bienvenue. Donc dans cette vidéo, en fait, on va apprendre à lire et écrire Ar-Rahim. Ar-Rahim. Voilà, Ar-Rahim. Donc toutes les lettres, on a la lettre Alif qu'on avait déjà vu avant, la lettre Lam, pareil qu'on avait déjà vu avant, la lettre Ra, voilà je rajoute la Fatha, la petite soukoun pour l'absence de voyelle, le Ha lorsqu'il est isolé. Là on a une nouvelle lettre, c'est la lettre Ya qui s'écrit comme ça avec 2 points. Et on avait vu la lettre Mim. Voilà. La lettre Ya. Donc on va voir directement comment elle s'écrit au début. Elle s'écrit comme ça, sauf qu'il y a 2 points en bas. La lettre Ba, elle a 1 point en bas. La lettre Nun, elle a 1 point en haut. La lettre Ya, elle a 2 points en bas. Lorsqu'il est au milieu, le Ya, je vais mettre par exemple... je vais mettre You. Voilà. Donc là on a You. Ici on a Ya, mais qui est écrit au milieu. Et à la fin, il s'écrit comme ça. Mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Là, il y a un petit mot, en fait, une petite lettre qui arrive avant. Voilà, Ya. Et là, ce serait Yi. Mais, donc, on a une particularité. C'est que lorsque la lettre Ya, donc on va dire que ici, on a la lettre qui est au milieu. J'ai un Ya. Mais avant, on a une lettre. Par exemple... le Ha. Hop, donc je vais faire ça. Là, si j'ai un Ya, mais avant j'ai un I, donc je ne vais pas dire, par exemple, Hi. Là, ça serait une prolongation, donc on va le prononcer Hi, avec 2 temps. Hi, c'est une prolongation. Voilà, Hi. Maintenant, normalement, on sait écrire Ar-Rahim. Donc c'est Al, Ar-Ra, Hi, Mi. Là on a la shadda parce que la lettre est doublée. Ar-Ra. Là ici j'ai une kasra. Hi. Là j'ai le Ya. Donc il y a 2 points. Ar-Rahi. Mi. Donc là c'est comme s'il y avait une soukoun, hein, mais on n'a pas besoin finalement de le mettre. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a une kasra avant, ça s'écrit. On va le prononcer. Him. Donc Ar-Rahim. Et la règle, lorsqu'il y a une shadda sur une lettre et qu'avant il y a un lam, le lam on ne le prononce pas et on passe direct par Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahimi. Voilà. Donc là ça a été assez rapide parce qu'on a déjà vu la lettre Alif, Lam, Ra, Ha, Mim. On a juste appris donc la lettre Ya dans ce mot là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Alors dans cette vidéo, on va voir comment bien lire et bien prononcer la basmala. La basmala, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Donc là c'est plutôt le début en fait du verset. Parce que la basmala c'est Bismillah. Donc là on va voir tout. Bismillahirrahmanirrahim. Donc on avait vu que le mot il s'écrivait comme ça, Bismi. J'ai les 3, la lettre Sin, la lettre Mim. Donc on a Bis. Mi. Ensuite Allah. La lettre Alif. Lam. Lam aussi. Et la lettre Ha. Donc là je rajoute la shadda pour dire La. Voilà. Là je vais mettre le petit signe Hamzat Wasl. Donc ça veut dire ça c'est
juste pour dire en fait que c'est le alif de liaison. Je vais l'expliquer après. Allahi. Donc lorsque je prononce le mot tout seul, je vais dire Allahi. Mais lorsque je vais dire les deux mots, là je vais dire Bismillahi directement. Là, c'est un hamzat wasl, c'est un alif de liaison, donc on va pas le prononcer. On a dit que lorsqu'il y a une shadda, la lettre d'avant, le lam, on ne prononce pas. Donc c'est Allahi. Et donc là, on fait la liaison directement. Bismillahi. Vous avez vu? Bismillahi. Donc ça, c'est, on ne prononce pas le lam, et on ne prononce non plus le alif, parce que c'est un hamzat wasl. Lorsqu'il est tout seul le mot Allah, on le prononce, mais lorsqu'il est précédé d'un mot, on va dire Bismillahi, donc ça prend la kasra, Bismillahi. On va écrire le mot Ar-Rahman. Alif, Lam, Ra, Ha, mais on va plutôt la lettre Hi. Hop, je me suis trompé, donc c'est Ar-Rahmani. Hop, donc je vais faire ça, Ar-Rahman, pour bien écrire. Ar-Rahmani, la petite shadda, Ar-Rah, la petite soukoun, l'absence de voyelle, Ar-Rahman, là parce que c'est une fatha, Ar-Rahmani. Voilà, donc là c'est la petite kasra, Ar-Rahmani. Et là c'est pareil, Bismillahi, Bismillahi. Et là c'est pareil, hop, Bismillahi Ra, Hirra, Hirra, Bismillahi Rahmani. Lorsque on l'écrit tout seul, donc ça donne Ar-Rahmani. Mais lorsque on prononce avec la lettre d'avant, donc on fait la liaison directement. Et là je vais écrire Ar-Rahman, Alif, Lam, Ra, Ha. Et là je me suis trompé. Donc je vais effacer ça. Hop. Donc c'est ici, c'est le Ya Ar-Rahim. Shadda. La kasra pour dire Hi. Ici les deux points du Ya. Voilà, il y a une soukoun, donc il n'y a pas de son. Et ici, Mi. Bismillahirrahmani. Et là c'est pareil. On va dire, hop, ici directement, Rahmanirrahimi. Rahmanirrahimi. Donc là la règle, parce que là il y a la shadda, donc il y a une shadda, le lam qui est avant, on ne prononce pas. Et là ici, comme c'est un hamzat wasl, et ben on ne prononce pas non plus lorsqu'il y a un mot qui est avant, on fait la liaison directement. Bismillahirrahmanirrahim. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Alors donc là on va continuer dans notre objectif, donc qui est d'apprendre à lire la sourate Al-Fatiha. Donc là on va apprendre les deux mots, les deux premiers, donc du verset Alhamdu lillahi. Alhamdu lillahi. Donc on a déjà vu la lettre Alif, Lam. Là on a la lettre Ha. On a la lettre Mim, El, Ham. Et on a une nouvelle lettre, là qu'on vient d'apprendre, parce que les autres on les connaissait, qui est le Del. Et donc là, le son qui va nous intéresser, c'est le Do. Pour dire Alhamdou. Ça, c'est une lettre, en fait, comment elle s'écrit. Lorsqu'elle est isolée, elle est comme ça. Lorsqu'elle commence, c'est la même chose. Et elle s'attache par la droite, mais pas par la gauche. Cette lettre, elle s'attache par la droite. Hop, donc je peux mettre un truc là. Mais par la gauche, par la droite, c'est bon, ici. Mais par la gauche, elle ne s'écrit pas. Donc, et si elle est au milieu, cette lettre-là, elle s'écrira comme ça. Voilà, Alhamdou, elle n'est pas très bien écrite. Je vais essayer de réécrire. Hop. Voilà, là c'est mieux. Alhamdou. Voilà, donc ça c'est lorsqu'elle est au milieu ou à la fin, en fait c'est la même chose. Parce que comme elle ne s'écrit pas, elle ne s'attache pas, ça s'écrira de toute manière, en fait, comme ça. Donc là maintenant, je vais écrire toutes les lettres, donc tout le mot, El, Ham, oups, El Ham, Dou, El Ham, Dou. Donc El Ha, donc ça c'est le Ha, avec la Fatha, le Mim avec la Soukoun, donc El Ham, donc il y a une absence de voyelle, et le Dou, El Ham, Dou. Maintenant on va écrire Lillahi. Dans Lillahi, en fait on a tout vu. Donc là on va voir le Lam,
qui s'écrit comme ça au début, li. Donc comme c'est le li, j'ai la petite kasra en dessous, li. Le lam, pour dire lillah, lillah. Et donc dans lillah, on voit qu'on appuie un peu sur le lam, donc ça veut dire qu'il y a une shadda. Lillah. Et ensuite on a le ha. Lillahi. Et on voit qu'on a lillahi. Donc le la il est un petit peu long. Là on va juste faire ça pour montrer qu'il y a qu'on sait, on va dire qu'il y a une prolongation. Alhamdu. Alhamdu. Lillahi. Alhamdu. Donc là vous avez vu qu'à chaque fois ici je mets rien. Parce que bon c'est un hamzatu wasl. Quand je le prononce tout seul, il va y avoir une fatha ici. Pour dire el. Et sur le lam, en fait, finalement, c'est comme s'il y avait il y a une soukoun, donc on ne le prononce pas, ça fait al-hamdu, lillahi. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum. On va voir dans la vidéo d'après, Rabbil alamin. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va apprendre donc à lire et écrire les mots Rabbi Al-Alamin. Rabbi Al-Alamin. Donc dans Rabbi, ça s'écrit avec un Ra et avec un Ba. Voilà. Là c'est assez simple. Je vais ajouter une fatha pour mettre le son Ra. Là, la lettre Ba, on la connaît. Sauf que là, c'est avec une kasra. Donc il y a une shadda pour dire Rabbi. Vous voyez que c'est appuyé. Rabbi. Et donc là, il y a une kasra. Je vais la mettre ici. Donc là c'est le petit trait, hein. Rabbi. Le kasra, il peut s'écrire ici ou ici. Mais là je vais le laisser ici. Mais il aurait très bien pu être en dessous de la shadda. Ça se prononcerait pas ba, ça se prononcerait bi. Rabbi. Là on apprend en fait une nouvelle lettre qui est la lettre Aïn. Elle s'écrit comme ça. Là je vais mettre un trait. Voilà. Rabbi. Ou plus. Là, c'est la lettre Aïn qui s'écrit de différentes manières. Elle s'écrit comme ça. Lorsqu'elle est au début, elle va s'écrire comme ça. Lorsqu'elle est au milieu, elle s'écrit au milieu du mot, elle s'écrit comme ça. Donc, Ra, Ra. Et lorsqu'elle est à la fin du mot, elle va s'écrire comme ça. Ra. Et sinon, toutes les autres lettres, en fait, on les a déjà vues. Donc, L, L-A, et là il y a une prolongation, donc c'est le alif, L-A, L-A, là je vais mettre la lettre lem, la lettre mim, la lettre ya, et la lettre nun. Donc, L, A, la, mi, el-alami, na. Donc el-alamina. Donc là c'est une prolongation. Donc c'est comme s'il y avait une soukoun ici. Hein. Voilà. Là c'est pas bon. Voilà. La mina. La mina. Donc là c'est le mi avec le ya. Et on a vu la règle que lorsqu'on a un ya avec une lettre qui est précédée avec le son i, ça donne une prolongation de dedans. Comme là, la lettre alif précédée d'une fatha, ça donne dedans. A-mi, el-alamin. Donc, Rabbi, el-alamin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir donc comment lire Ar-Rahmani Ar-Rahim. On avait déjà vu dans le fait en fait de lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais là comme c'est un verset de la sourate al-Fatiha, donc on va le voir assez rapidement. Donc on a la lettre Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, avec la prolongation, le Alif, Rahmani, la shadda pour dire Ar-Ra, la soukoun Ha, Ar-Rahmani, Ar, le Ra, le Ha,
le ya et le nun. Donc maintenant on les connaît tous. Ar-ra, hi, le ya, il y a 2 points. Donc le ya précédé en fait d'une kasra, d'une lettre qui est une kasra, hi, donc ça donne une prolongation. Ar-rahmani, ar-rahi. Oups, là je me suis trompé. Ouais, là je me suis trompé, c'est pas un nun, c'est un mime. Hop. Ouais, donc là c'est un mime. Hein. Voilà, donc là je le remets. Ar-rahi, hop. Ar-rahimi, ar-rahman, ar-rahim. Voilà, donc là on connaissait déjà les lettres, donc là maintenant c'est juste pour réviser. Ar-rahmani, ar-rahmani, ar-rahim. Donc on a dit, on ne prononce pas parce qu'il y a une shadda, et là c'est un hamzat wasl, donc ça veut dire que lorsqu'il est précédé d'un mot, on veut lire tout, on va prononcer directement ici ar-rahmani, ar-rahim. Merci d'avoir suivi cette vidéo, barakallahu fikum. Salam alaikum. Dans cette vidéo on va voir comment lire et écrire Maliki Yaoumi ad-Din. Maliki Yaoumi Din. Donc là normalement on a vu quasiment toutes les lettres sauf la lettre Kaf qui et la lettre Waw. Donc on va voir. Donc la lettre Kaf elle s'écrit comme ça lorsqu'elle est isolée. Lorsqu'elle est au milieu elle va s'écrire comme ça. Voilà, et lorsqu'elle est à la fin, elle s'écrit. Je me suis trompé. C'est plutôt comme ça. Voilà, donc là. C'est pas ici. On va mettre plutôt. Voilà, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la lettre Kaf. Ça pour la lettre Waw. On l'avait pas vu. C'est assez simple. Donc, elle s'écrit comme ça. Donc là, ce serait wa, ou, wa, ou pour la damma et oui. Si c'est une kasra, c'est oui. Et on va voir lorsqu'il y a une soukoun comment on va la prononcer. Donc, maliki, ma, li, ki, le kaf. Donc le ma avec la prolongation, donc ça donne ma, ça c'est un alif, ma plus alif, ça donc ça donne ma, une prolongation. Là c'est le lam, ça s'écrit li. Ki, donc on a vu la lettre kaf, donc avec la kasra en dessous ça donne ki. Yaoumi, donc là il y a la lettre ya. Ya, et la lettre mim. Donc là, fatha, ya. Avec la soukoun, ça donne yaou. Yaou, mi. Yaou, mi. Yaou, mi. Donc là, qu'est-ce qui donne le son i? C'est la kasra. Yaou, mi. Ça, on l'avait déjà vu pour le mot ad-din. Alif, lam. La lettre del, on l'a vu. Hop. Le ya. Et la lettre nun. Le ya, c'est il y a 2 points. Ici, c'est une kasra, c'est din. Mais il y a une shadda, yaomiddin. Donc, il y a une shadda pour dire que la lettre, elle est doublée. Din. Voilà. Dini. Donc, je rajoute la petite fatha. Donc là, c'est pareil. Donc là, on va pas prononcer la lettre lam. Ici, on fait la lésion. Yaomi din directement. Yaomi, on dit pas Yaomi al-din, on dit Yaomi dini. Donc la petite shadda et le del, en fait, on l'avait vu dans Hamdou. Hamdou, il y avait une damma, mais ici, c'est une kasra. Donc Yaomi dini. Maliki, Yaomi, Yaomi din. Donc on fait la liaison donc directement. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va apprendre donc à lire et écrire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, on a vu quasiment toutes les lettres dans ce verset-là.
Ouais, on a le nun, le bada. Oui, on a vu effectivement donc toutes les lettres. Il y a juste peut-être la première lettre, on avait vu en fait le alif, mais là la petite subtilité c'est qu'on rajoute en fait le hamza. Voilà, le hamza, donc il s'écrit tout le temps comme ça, sauf qu'il a différents supports, mais pour l'instant on va pas forcément parler. Donc là c'est le alif plus le hamza, ça donne i. Là par contre, avant dans les mots en fait qu'on mettait, il y avait le alif, parfois il se prononçait pas parce qu'on faisait la liaison. Quand il y a le hamza, la lettre elle se prononce tout le temps. Donc il y a iyaka. Là ça va être le ya, i. Donc là il y a une shadda, iya, iya, donc le ya avec le alif, donc une prolongation, iya, iyaka. Donc là ça s'écrit comme ça, le K, parce que c'est quand elle est isolée elle s'écrit comme ça, parce que on avait dit que la lettre alif elle s'attachait pas par la gauche, elle s'attache par la droite mais pas par la gauche, donc iyaka. Ensuite narboudou, le nun, na, avec le point haut, na, c'est comme ça, nar, ça c'est la lettre aïn, nar, la lettre aïn, bou, dou, nar, bou, iyaka, narboudou. Donc là c'est une soukoun, et la soukoun avec la lettre aïn elle se prononce a. Narboudou, iyaka narboudou. Donc là je vais remettre iyaka, hop, iyaka, donc c'est le même mot hein, que celui-ci, iyaka, hop, iyaka, iyaka, iyaka narboudou, wa iyaka nas, ta, i, nous. Donc le nun c'est avec le point haut, nas, là il y a la soukoun pour l'absence de voyelle, nas, là il y a deux points, ça c'est la lettre ta, nasta, i, là c'est deux points, nous, nasta'inu. Ah, alors, du coup la lettre ta, je pense qu'on l'avait pas vue avant, on l'avait juste vue dans l'alphabet, donc elle s'écrit comme ça, donc c'est cette lettre là avec les deux points, ta. Si c'est i, donc ce serait ici, donc elle s'écrit comme ça, lorsqu'elle s'écrit au début, ce serait ça, les deux points, pour dire ta. Lorsqu'elle est au milieu, hop, je vais faire ça, hop, voilà, donc là, ça serait ta, tout, ti, ça c'est la lettre ta, effectivement, donc c'est la seule lettre en fait qu'on n'avait pas vue dans toutes les lettres, nas, ta, aïnou, la dhamma, fatha, sukun, fatha, et là c'est la kasra, nasta'inu. Donc iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Merci d'avoir suivi cette vidéo, barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo on va voir comment écrire ihdina sirata, sirata. Donc on a là, qu'est-ce qu'on va apprendre en fait comme lettre? Non, la lettre ha on l'avait déjà vue, mais sauf que la lettre ha, là on va la voir lorsqu'elle est écrite au début, ou plutôt de cette manière là, parce que c'est pas au début du mot. Une nouvelle lettre qu'on va voir, c'est la lettre, donc ça c'est la lettre ha, mais nous on va voir la lettre ha avec une soukoun, et on va voir comment la prononcer. On va voir la lettre sod, et la lettre sod elle s'écrit comme ça lorsqu'elle est isolée, sinon elle s'écrit comme ça au milieu, hop, et à la fin elle s'écrit comme ça. Donc ça c'est la lettre so. Il y a la nouvelle lettre aussi ta, on n'avait pas vu, qui s'écrit comme ça, ta.
Ça c'est lorsqu'elle est au début, lorsqu'elle est au milieu, mais finalement c'est pareil. Hein. Ta. Et à la fin, c'est presque pareil, sauf que c'est comme ça. Voilà. Ta. Ça c'est la lettre sod, ta, sa. Donc sa, sou, si, ta, tu, ti. Et nous on va voir donc ihdina, sirata. Je pense que je peux rajouter directement la lettre al-mustaqim. Donc la nouvelle lettre c'est le qaf. Il y a 2 points. Donc la lettre qaf elle s'écrit comme ça. Hop, voilà, là c'est mieux. Qaf. Et lorsqu'elle est mieux, elle s'écrit comme ça. Avec les 2 points là-haut. Qaf, qa, qu, qi. Et lorsqu'elle est à la fin, elle va s'écrire comme ça. Je vais la recommencer. Hop. Voilà. C'est un petit peu mieux. Qaf. Donc on a vu la lettre ha qui est écrite de cette manière-là. Sad, ta, qaf. Donc maintenant on va écrire ihdina. C'est la dal. Ihdi. Ihdina. 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 Vous voyez le son? Ihdina. Ihdi. Le del. Na. Ihdina. Donc la lettre ha, quand elle a une soukoun, donc une absence de voyelle, elle se prononce comme ça. Ha. Ihdina. Ensuite, as-sirata. As. As-sira. Il y a une prolongation. As-sira. Ta. La shadda, parce que as-si. As-si. Sira, donc c'est une fatha. Sira. Ta. Ihdina. Sirata. Al-Mustaqim. Est-ce que je vais avoir cette place ici? Je vais l'écrire peut-être. Bon, je vais effacer. Hop. Comme ça, je vais pouvoir écrire le mot Mustaqim. Hop. Voilà. C'est plus simple. Al. La lettre mim pour dire mou, la lettre sin, mous, avec la soukoun, mous, ta, moustaqi, ça c'est la lettre qaf, ya et le mim. Donc là, il y a une doma, mou, al, mou, el mous, ta, 2 points ici, qi, le ya, mustaqi, ma. Donc ici on avait dit que le ya, lorsqu'il est précédé d'une lettre qui a une kasra, ça donne une prolongation. Donc el mustaqim, ihdina sirata. Donc là on fait la liaison. Ihdina, c'est la règle. Ihdina siratal. Et là c'est pareil, on fait la liaison directement avec le lam. Ihdina siratal, parce que ça c'est un hamza wasl. Voilà. Et donc quand le mot il est tout seul, on va dire al-mustaqim, mais quand on le lit attaché, on dit siratal. On arrive directement sur le lam mustaqim. Merci d'avoir suivi la vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va apprendre donc à lire et écrire siratal ladhina an'amta. Donc on y va. Là, on va apprendre donc une nouvelle lettre qui va être la lettre Zel. Donc c'est avec le petit point. On avait vu la lettre Del sans le point. Là on va voir la lettre Zel. Za, zu, zi.
Voilà, et donc il s'écrit comme ça, qui s'écrit de la même manière en fait que la dalle, sauf qu'il y a un petit point. Donc sans plus tarder, donc on va écrire donc sirata, donc on avait vu, on sait comment écrire sirasi, ça c'est la lettre ra, sira, je l'ai pas très bien écrit, voilà, sirata, la prolongation, sirata, alladhi, donc là, voilà, c'est avec le dhal. Alladhi. Na. Ici, on a la petite shadda. Hop, ici, pour dire alla. Alladhi. La kasra. Ici, c'est le ya. Alladhina. Donc on avait vu cette lettre-là. Alladhina. Donc là c'est la nouvelle lettre, le di. Alladhina. An'amta. Là on avait vu normalement toutes les lettres. Donc là c'est avec le hamza. Donc parfois quand il y a le alif sans le hamza, parfois cette lettre-là elle se prononce, parfois elle se prononce pas. Quand il y a le hamza, ici là le petit signe hamza qui s'écrit comme ça. Voilà, cette lettre-là, elle se prononce toujours. Donc, an, la lettre ain, am, la lettre ta, n, avec la soukoun, am, avec la soukoun, là ici, fatha, soukoun, donc on prononce ta. An'amta. Voilà. Donc, sirata alladhina an'amta. Donc, sirata alladhi. Talladhi. Hamzat wasl. Donc, on fait la liaison directement. Ici, directement. Sirata alladhina an'amta. Et je vais ajouter parce que on connaît déjà en fait ces lettres-là. La lettre ain, alayhim. Donc ça c'est la lettre ain, lam, ya, alay. On avait vu la lettre ha, mais pas lorsqu'elle est écrite au milieu. Là maintenant on voit la lettre ha lorsqu'elle est écrite au milieu. Alay. Là c'est le ya avec la soukoun. On avait vu que lorsqu'il y avait une soukoun, et je vais mieux écrire la soukoun, parce que là on peut confondre et croire que c'est un point, mais c'est une soukoun. Voilà. Alay, quand il y a un A avant, c'est alay. Quand il y a un I, c'est une prolongation. Alay, hi. Alayhim. Là c'est une soukoun. Alayhim. Voilà. A, la lettre A. Lay. Him. Donc ça c'est la lettre Ha, mais qui est écrit au milieu. On a vu la lettre Ha dans Allah, Allahi. Et Hadina aussi, mais là on voit la lettre Ha lorsqu'elle est écrite en fait au milieu. Siratal ladina an'amta alayhim. Voilà. Et je pense que je peux rajouter encore une lettre. Non, ça c'est une nouvelle lettre. On va l'ajouter après. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Alors dans cette vidéo, on va voir la dernière partie du verset numéro 7. Donc on va voir les mots Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alors là on a deux lettres, effectivement, donc on n'a pas vu encore. On a la lettre Ghayn qui s'écrit comme ça. Hop, la lettre Ghayn. Donc c'est quasiment la même que la lettre Ain, sauf qu'elle a un petit point là-haut. Comment elle s'écrit en fait cette lettre-là? Lorsqu'elle est au début, elle s'écrit de cette manière. Lorsqu'elle est au début donc d'un mot. Lorsqu'elle est au milieu, elle va s'écrire de cette manière. Hop. Toujours avec le petit point. Donc on voit la différence avec la lettre Ain. Donc là on a bien le point haut. Donc c'est Roin.
Roin. Et lorsqu'elle est à la fin, on peut l'écrire de cette manière-là. Hop. Avec le petit point. Roin. Voilà. Donc on a la lettre aussi, on a la lettre Dod. Donc on n'a pas encore vu. C'est quasiment la même que la lettre Sod. Sauf qu'il y a un petit point. Voilà. Donc elle s'écrit sinon de la même manière que la lettre Sod. Donc on va le voir par la suite. Donc Roiril, ça s'écrit de cette manière. Donc Rain avec le Ya et le Ra. Le petit point avec la petite fatha au-dessus, donc ça fait Ra. Je mets les deux points de la lettre Ya et je mets la kasra en dessous pour faire le son I. Donc ici il y a une soukoun, donc on a dit la soukoun c'est une absence de voyelle. Donc lorsque on a un Ya et que avant donc on a une soukoun dessus et avant on a une lettre qui comporte une fatha, on va prononcer le mot roi. Donc ça va être là aïe, donc roi, roiri, roiri. Maintenant on va avancer, on va mettre el mardoubi, el, donc la lettre mim mar, ensuite on a la lettre rein, el mar, là on a la lettre dod, ensuite on a la lettre waw, qu'on a déjà vu, mais pas dans ce contexte-là. Ensuite on a la lettre b. Donc el mar, donc je vais mettre mon tout un A. Alors là, j'aurais pas dû faire ça. Donc je vais pas prendre ça. Voilà. El mar. Ici j'ai une soukoun. Mar. La lettre... là on a le son OU. El mardou. El mardou. Bi. Là ici j'ai une soukoun. Et donc là c'est pareil en fait que la lettre alif. On a vu que la lettre alif, lorsqu'elle est précédée en fait d'une fatha, ça donne le son à une prolongation. Lorsque c'est le son, le ya avec précédé d'une lettre avec une kasra, donc avec le i en dessous, donc ça fait i. Et là maintenant on voit le son ou, donc on a la lettre waw qui est précédée d'une lettre qui a une dhamma, donc ça fait dou. El mardoubi. El mardoubi. Hein, donc je vais continuer. On va écrire alayhim. A. Lem. Le ya. Le ha. Le ya. Et le mim. Ra. La. Le ya avec la soukoun. Alay. Le ha, donc ça donne hi. Ici, le ya avec les deux points. Et le mim, là on a une soukoun sur le mim. Donc ça nous donne alayhim. 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 Donc roiril, roiri. Là ici on fait la liaison, si vous vous rappelez. Roiril mardoubi alayhim. Donc là on avait déjà vu toutes ces lettres là. Le wa normalement qu'on a déjà vu, donc le waw avec la fatha en haut, donc ça donne wa. La, donc ça c'est le la, qui s'écrit comme ça lorsqu'il a une prolongation. Voilà, donc là on a le lem avec le alif, donc on l'écrit comme ça pour dire la, donc wala. Donc là on a le lem et le petit alif, donc il s'écrit comme ça avec le la lorsqu'on a une prolongation. Voilà, ad-dallin. Alors là je vais effacer en haut. Donc alif, lem,
le dod, on a da, le lem, le ya et le noun. Donc on a le dod, le point du dod, on a la shadda avec la fatha, walad da, donc une prolongation. On a ici une shadda au-dessus du lam, mais effectivement donc j'ai pas assez de place. Donc il y a le li avec donc le ya, je mets le petit point sur le noun, voilà dalina. Donc là il y a un petit problème, donc et je vais effacer donc pour pouvoir mettre un petit peu de place. Hop, pour ma shadda. Voilà dalin. Et maintenant on a voilà da et lin. Donc ghayril maghdubi alayhim wala dallin. Donc ici on a vu la lettre Rain, la lettre Da, on a vu aussi la prolongation Dou et le La qui a une prolongation avec le Alif. Donc effectivement, donc ça c'était nouveau aussi pour nous. Merci d'avoir suivi la vidéo, barakallahu fikoum.